Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mécanique. Donc j'ai un copain qui m'a ramené une vieille débroussailleuse qu'il a récupérée. Donc c'est une débroussailleuse de marque Skyron, le modèle donc CG330. Donc si vous regardez ici, donc CG330 ça veut dire en principe que ça doit être un moteur de 33 cm3 qu'il y a dessus. Et un autre modèle, c'est la CG430, donc c'est en fait les références des machines chinoises et que donc la plupart des constructeurs utilisent pour fabriquer et vendre donc des modèles premier prix. Alors si on fait rapidement le tour de la machine, qu'est-ce qu'on constate? Donc a priori, la gâche, c'est ok. Donc bah déjà là on constate il n'y a plus de bougie. La fixation du carburateur, elle est cassée, il n'y a plus de boîte à air et il n'y a plus de réservoir. Alors qu'est-ce que ça donne si on tire? A priori c'est pas grippé, ça tourne. Et voilà la protection, pareil, du pot d'échappement qui est cassé. Bon, on va essayer de voir ça, hein. Donc déjà là, vu que le carbu ne tient plus, va falloir voir si on peut faire quelque chose à ce niveau là, parce que si on peut pas fixer le carbu, on ne pourra rien tester. Donc on va démonter et on se retrouve tout de suite après. Alors j'ai récupéré une vieille bougie que j'ai gardée de côté, elle fonctionnait encore mais je l'avais changée. Donc elle va nous permettre de vérifier si côté allumage là ça fonctionne. Donc on la met en place, on fait la masse. Alors c'est ok, je sais pas si vous voyez, mais la bougie elle donne. Donc là côté allumage déjà c'est bon, on est tranquille. Alors pour qu'il n'y a rien qui tombe ici dans le cylindre, j'utilise un bloc piston que j'ai trouvé sur le site AliExpress, spécial entretien machine espace air. Voilà, donc c'est a priori un bloc piston pour travailler sur les machines style, mais c'est adaptable. Donc voilà, donc là c'est bouché, il n'y a rien qui risque de tomber. Il va falloir faire attention que rien ne rentre ici. Donc par précaution, je vais mettre un petit bout de chiffon dedans, comme ça là pareil, rien peut rentrer dans le cylindre côté admission, en tout cas dans le bas moteur. Alors maintenant côté admission, alors on a un premier problème, donc on a une espèce ici de pipe en plastique et comme vous le voyez elle est cassée, donc ce qui fait que le carbu ne tient plus correctement en place et donc certainement qu'il y a une grosse prise d'air. Alors ce qu'on va faire,
Bon, je vais déjà aller voir sur AliExpress si on peut en commander une, mais de toute façon, comme il y a au moins un mois de délai de livraison, on va la nettoyer, on va la dégraisser à l'acétone, et on va essayer de faire une réparation au mastic époxy, déjà pour voir si, avant de commander les pièces neuves, hein, si la machine, elle repart. Ensuite, côté carbu, donc là vous avez un carbu standard, hein, donc qui équipe la plupart des machines premier prix fabriquées en Chine. Donc ce carbu là, je sais que pour 7 ou 8 euros, je vais en trouver des neufs sur AliExpress. Et si vous voulez pas changer tout le carbu, hein, parce qu'a priori c'est toujours à ce niveau là que ça casse, donc vous avez pour 2 euros des pochettes de réparation avec ici pour la poire d'amorçage, la membrane, etc. Et donc les joints, ça c'est pas un souci, hein, avec papier joint, on va les fabriquer soi-même, et j'en ai même déjà d'avance. Donc on va démonter, on va nettoyer, on va essayer de réparer, et puis on va voir ce que ça donne. Alors on aura un autre problème, alors ça va pas être un inconvénient pour démarrer la machine, mais la boîte à air il n'y en a plus, et le support de boîte à air est cassé. Donc pour faire des tests, c'est bon, mais quand vous travaillez, vous coupez l'herbe, il va falloir empêcher les saletés de rentrer dans le carbu, donc il va falloir trouver une solution, donc ça on verra un peu plus tard. Donc là l'idée, c'est de trouver quelque chose pour mettre de l'essence, puisqu'il n'y a plus de réservoir, et de nettoyer le carbu, et donc de le fixer sur le cylindre, voilà, pour faire les tests de démarrage. Voilà, alors pour nettoyer, hein, c'est pas compliqué, hein, pas besoin de produits chers, de l'essence, voilà, c'est de l'essence de temps, voilà, un pinceau, et vous frottez pour enlever un maximum de saleté. Voilà, une fois que c'est bien frotté, vous essuyez. Et si vous avez une bombe de nettoyant carbu, là j'en ai plus, alors je nettoie pas tout avec la bombe au nettoyant carbu. Une fois que j'ai bien dégraissé à l'essence, je mets un petit coup de nettoyant carbu par dessus, et en général c'est nickel. Là j'en ai plus, donc on va se contenter de l'essence. Alors les différentes pièces que j'ai démontées, le carbu, le filtre à air, en tout cas le support, etc. Donc je les ai dégraissés, ils sont là, ils ont été essuyés, donc dégraissés à l'essence, essuyés à sec, et donc on va travailler sur la pipe. Donc on va essayer de la réparer, hein. Donc on va essayer de partir sur une réparation au mastic époxy. Alors pour la suite des opérations, on va passer au mastic époxy. Alors si jamais vous savez pas ce que c'est, bon là j'ai la grosse quantité, hein. C'est ce genre de pâte qu'on vous vend, de couleurs. Vous les mélangez ensemble, ça devient comme de la pâte à modeler. Et une fois que ça a durci, donc là vous voyez, c'est dur comme de la pierre, et donc a priori, ça peut se percer. Donc on va travailler avec ça, et donc on va essayer ici de rigidifier, de consolider à ce niveau-là, tout le long de la fissure, et à faire attention de ne pas en mettre là où il y a les vis qui passent. Donc dans un premier temps, on va travailler de ce côté-là, et au montage, quand on va remonter ça sur le cylindre, on verra comment on va gérer l'autre côté. Donc voilà, donc je vais préparer ma pâte, et on se retrouve pour la poser. Donc voilà, la pâte est prête, et donc maintenant on va pouvoir poser là où on en a besoin. Donc ça colle plus au doigt que sur la pièce. Donc si ça colle au doigt, je les mets dans la bouche, il ne faut plus que ça colle, c'est comme avec le silicone, un peu de salive. Voilà.
Donc le mastic époxy a durci, hein, donc a priori en termes de résistance, on a quelque chose de plutôt solide. Ce que je ferai avant de remonter, je passerai entre guillemets au marbre, hein, le plan de joint pour être sûr d'avoir quelque chose de lisse. Le temps que le mastic durcisse, j'ai pu fabriquer donc des joints, dont du joint à papier, donc un joint pour la pipe, et j'en ai refait un autre pour le carbu. Voilà. Et problème, je me suis rendu compte donc en manipulant le carbu, nouveau problème que j'avais pas vu. Donc ici vous avez l'entrée d'essence et là normalement vous avez une sortie et elle est cassée. Donc je sais pas comment je vais faire. Ben, je vais déjà démonter pour voir si c'est possible de faire sauter ce qui reste et de remplacer ça par un autre tuyau. Sinon ben, on va être obligé de racheter un nouveau carbu. Ça coûte 10 €, mais c'était pas l'objectif. Alors là j'ai démonté la partie du carbu où il y a la réparation à faire. Alors en démontant, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Donc ici, il y avait un petit filtre à essence. Donc en fait, c'est pas la sortie, c'est l'arrivée. Donc l'arrivée, si on bricole ça, il faut que ce soit super étanche, qu'il n'y ait pas de prise d'air. Donc je me suis dit, plutôt que de partir dans un bricolage improbable, je suis allé démonter le carbu de ma débroussailleuse. Alors c'est une type 430. Donc elle a 10 cm3 de plus. Donc a priori on devrait être en termes d'arrivée d'essence sur un gicleur un peu plus gros. Mais bon, ça devrait, si ça doit démarrer, ça devrait démarrer. Après ça va pas tourner peut-être comme il faudrait, mais au moins ça nous permet de voir si ça vaut le coup d'acheter un nouveau carbu ou pas. Alors voilà, on se retrouve sur mon rebord de fenêtre de cuisine, hein, qui est un espèce de marbre, donc a priori c'est plutôt bien horizontal. Donc on va l'utiliser avec une feuille pour carrosserie à poncer, donc du grain de 800. On va rapidement donner un petit coup sur le plan de joint, donc on vient frotter, on vient faire des 8 histoire que notre plan de joint soit bien lisse. Donc voilà, donc là a priori au toucher on est bon, donc on va pouvoir remonter. Alors voilà, on se retrouve pour le remontage. Alors c'est entre guillemets un remontage à blanc, hein, parce que normalement quand vous montez des joints, vous mettez un petit peu de pâte à joint pour étanchéifier au maximum. Alors on travaille jamais juste avec de la pâte à joint, c'est pas bon, hein, ça tient pas dans le temps. Ce qui va vous donner la tenue, c'est le joint en papier. Alors si vous n'avez pas de joint spécial, enfin de papier spécial, si vous faites vos joints vous-même, vous prenez du papier constant des gamins, d'accord. C'est toujours mieux de mettre un joint en papier que de mettre seulement de la pâte à joint. Donc là je travaille à blanc, donc la pâte à joint on va pas l'utiliser puisque c'est mon carbu et je veux le récupérer pour le remonter sur ma machine. Voilà, donc on va procéder au remontage. Avec des joints papier que j'ai fabriqué moi-même. Donc il y a un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse où je vous montre le processus de fabrication. Alors j'utilise une machine de découpe laser, mais vous pouvez très bien utiliser aussi les fichiers pour vous imprimer un modèle et le découper. Voilà, alors comme la pipe elle a été réparée, elle est fragile, hein. En dessous il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une grande surface où elle tient, donc j'ai évité de serrer trop fort. Donc là maintenant on va remonter ce carbu là, toujours avec un joint,
et ensuite il va falloir trouver un moyen de ramener l'essence. Le carbu a été remonté, donc on va maintenant essayer de trouver une solution pour ramener l'essence. Je vous présente aussi la boîte à air que j'ai fabriquée. Donc là c'est impression 3D, hein. Donc elle est disponible sur ma page Thingiverse, vous avez le lien dans la description, et elle vient simplement, voilà, sans fichier comme ça dessus. Pour l'essence, j'ai récupéré un vieux réservoir style, hein, que j'avais de côté. Alors il était perforé à 3 endroits, donc visiblement les cylindres blocs étaient cassés, ils vibraient et au contact du cylindre il a fondu. Donc là j'ai réparé, j'ai rebouché et je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc on va essayer de monter ça, on va mettre de l'essence et on va pouvoir tester si la machine démarre. Donc voilà, c'est remonté. Alors le réservoir, hein, vous voyez, il est pas fixé, hein, c'est juste pour tester. Donc je vais pas vous mentir, hein, je viens de faire un essai. Donc ouais, voilà ce que ça donne. Alors elle a démarré, elle a tourné et ensuite elle a calé. En fait, je me suis rendu compte que les vis là derrière, avec les vibrations, elles se sont dévissées. Donc ça, ça veut dire que au montage final, il faudra mettre de la loctite. Et je pense que je vais les changer et mettre donc des vis avec des têtes 6 pans. Voilà, comme ça on peut serrer mieux. Donc là, il va falloir aller voir sur internet pour une pipe. Un carbu, alors là, le carbu était monté sur une 42 cm3, et donc j'ai l'impression qu'il envoie un peu trop pour la petite machine. À l'essai, je me suis rendu compte d'un autre problème. Il y a une grosse vibration au niveau donc de la transmission et ça fait un bruit bizarre. Donc soit il y a le roulement de la cloche d'embrayage qui est HS, soit il y a peut-être l'embrayage lui-même qui est HS. Donc côté moteur, je vais redémonter mon carbu, je vais voir s'il y a moyen de fixer mon réservoir style là que j'ai récupéré. Sinon faudra pareil regarder sur internet pour en trouver un. Et donc là, suite des opérations, on va aller checker donc, ce qui se passe au niveau de la transmission. Alors, le moteur, il était comme ça, hein. Donc vous avez 4 vis à enlever, 1, 2, 3, 4. Et le moteur se désolidarise de la transmission. Alors côté moteur, vous avez ici ce qu'on appelle les mâchoires d'embrayage, donc avec la force centrifuge. Quand le moteur tourne, elles vont venir s'écarter et elles vont aller donc serrer la cloche d'embrayage. Donc quand les deux sont solidaires, donc la cloche d'embrayage va tourner et avec l'axe de transmission va faire tourner devant le trimmer où il y a le fil dessus. Voilà, donc pour finir le démontage, il n'y a plus que 3 vis à enlever, les deux là, pour desserrer la bride, et ici la vis d'arrêt, hein, pour caler la transmission sur l'arbre de transmission. Donc vous enlevez ces 3 vis, ça sort. Donc vous avez ici le manche avec l'axe de transmission. Donc là dedans normalement il doit toujours y avoir de la graisse. Alors pas ici mais à l'intérieur, hein. Alors ça je vous le montrerai tout à l'heure. Alors je zoome, si vous pouvez regarder, si vous voyez. Donc là on remarque que, je sais pas, ici c'est pas régulier et donc visiblement il a un petit peu morflé. Alors je sais pas si ça va empêcher la machine de fonctionner correctement. En tout cas, si vous prenez l'autre partie, donc ce qui m'intéresse c'est surtout le bruit. Donc cette cloche d'embrayage, donc elle est fixée à l'arrière
au fond là, il y a un circlips. Donc si vous voulez que cette partie là sorte, il va falloir enlever le circlips là derrière. Et vous avez un deuxième circlips qui est ici. Et donc là derrière, vous voyez, il y a un roulement. Alors écoutez le bruit. Donc là, normalement, ça ne devrait pas faire de bruit. Donc c'est clair que le roulement, il est HS. Donc pas forcément la cloche, mais le roulement. Donc je vais essayer de démonter et on va voir ce que ça donne. Alors il y avait ce premier circlips à aller chercher là au fond. Donc avec une pince à circlips qui s'ouvre quand on la pince. Alors la mienne elle a été passée à la meule parce que j'avais du mal à aller jusqu'au fond. Donc une fois que vous avez enlevé ce circlips, donc vous allez pouvoir chasser la cloche d'embrayage. Voilà. Et vous allez avoir donc le roulement. Donc ici il y avait un deuxième circlips qui donc là faut l'autre pince à circlips pour venir voilà, le déloger. Alors si on tourne avec le doigt le roulement, vous entendez le bruit, donc c'est bien le roulement qui est HS. Donc là il va falloir venir sortir ce roulement. Alors je sais pas comment ils font en temps normal, donc nous je vais venir par derrière, je vais taper, mais ce qui se passe en général, c'est que le roulement casse. Donc la partie centrale va sortir, et donc la bague extérieure là, elle va rester bloquée. Donc on va tenter, et on va voir ce qui se passe. Donc avec ma rallonge de clé à cliquer, je mets ça en place, et avec ma massette, je vais venir taper dessus, je mets ça en place. Et en fait, j'ai eu de la chance, parce que il n'était pas monté trop serré le roulement, et il n'était pas rouillé non plus. Donc il s'est démonté. Donc là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est parti pour aller acheter un roulement. Donc on va y aller à moto, en espérant que le commerçant chez qui j'ai l'habitude d'acheter mes roulements, il soit ouvert pendant ce confinement. De retour du magasin, donc j'ai eu de la chance, il n'y avait pas grand monde sur la route. Le magasin était vide, j'étais le seul client. Donc j'avais besoin de ce roulement là, donc le vendeur voilà ce qu'il m'a proposé, un roulement SKF, donc je vous donne la référence si jamais vous en avez besoin, 6202 de RSH. Alors il va falloir maintenant monter le roulement dans son logement. Alors en général comment je fais, alors j'ai pas d'outils pour monter les roulements, donc on va les nettoyer un petit peu ici, on va mettre de l'huile, et ensuite le roulement neuf, en faisant attention de ne pas l'enfoncer de travers, avec une douille, on va venir taper doucement dessus jusqu'à ce qu'il rentre dans son logement. Donc on passe au montage, un tout petit peu d'huile. Voilà, on déballe le nouveau roulement. Et donc on va venir le positionner en le gardant le plus horizontal possible et avec la douille bien à plat, on va venir taper dessus. Voilà, alors cette fois-ci je vais y aller avec la rallonge du cliquet. Voilà, on met ça et on y va, on tapote.
là, vous observez la différence hein, avec le nouveau roulement par rapport à ce qu'on avait au démontage. Et donc pour finir, le remontage de la cloche, donc le petit circlips qu'il faut venir remettre sur l'axe de la cloche au fond. Et voilà, donc on voit le circlips au fond. Donc assurez-vous qu'il soit bien dans son logement hein, avant de remonter le tout. Donc là, ça y est, on est prêt pour l'ensemble du remontage de la machine. Donc comme au démontage, hein, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre inverse. Alors je n'en avais pas encore parlé depuis le début de la vidéo, mais il y a aussi donc la tête de coupe à changer. Alors comment faut faire pour la démonter? Donc en dessous là vous avez un écrou de 19, hein. Je vous le montre. Voilà. Donc celui-là, pour venir le desserrer, comment vous faites? Déjà il faut bloquer la tête de coupe. Alors pour bloquer la tête de coupe, vous prenez une petite clé 6 pans et vous avez ici juste au-dessus un trou. Et donc vous tournez jusqu'à ce que vous trouviez l'encoche qui va vous permettre de la bloquer en rotation. Ça y est, on est dedans. Donc là, elle ne peut plus tourner et donc on va pouvoir dévisser tranquillement l'écrou. Alors concernant cet écrou, c'est un écrou de 19 et c'est un pas inversé. Ça veut dire que pour desserrer, en fait, il faut serrer. Donc il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc il n'était pas serré très fort. Et ça y est, on a démonté la tête de coupe. On va pouvoir remonter la neuve en procédant dans le sens inverse. Voilà, alors j'ai retourné la tête de coupe. Donc comme vous constatez ici, c'est tombé. Il y a cette platine ici. Et donc derrière la platine, vous avez normalement de la graisse. Donc là, c'est bien sale. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer. On va mettre de la graisse neuve. Et on va remonter tout ça. Donc le temps que je reçoive ma tête de coupe neuve. Alors c'est nettoyé. Donc là je vais remettre un peu de graisse. Hein. Donc je vais en mettre un peu ici. Et normalement il faut en mettre un peu aussi juste au-dessus. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc j'utilise la graisse au lithium. Hein. C'est une graisse on va dire classique. Pour l'appliquer, j'ai pas de pompe à graisse. Donc système D. Hein. Je sais pas si vous connaissez là, c'est des trucs pour faire des gâteaux. Donc je remplis ça. Voilà. Donc une cuillère en plastique. Bientôt on n'en vend plus. Donc ça sera du collector. Voilà. Donc ça, les trucs à gâteaux, ça se trouve dans la dinette des enfants. Sinon, je pense chez Action, ça ne doit pas valoir très cher. Voilà, donc ça, c'est OK. Et on peut remettre la flasque. Et donc, pour remonter, hein, donc vous avez tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Donc, il faut tourner pour desserrer. Il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour serrer. Voilà, donc ça c'est OK. On retourne la machine.
Donc j'ai retourné la machine, et donc là si vous voyez vous avez un filetage hein, avec un trou, donc là normalement il y a une vis, et donc là-dedans c'est un graisseur pour graisser cette partie là, donc il n'y avait plus de vis, donc on va pareil nettoyer, on va mettre un peu de graisse et on va chercher une nouvelle vis. Voilà, j'ai raccourci la vis, je vais monter ça avec une rondelle, ça sera plus propre. Alors la difficulté quand vous raccourcissez une vis, c'est ensuite de récupérer le filetage. Donc normalement, il faut chanfreiner la tête de la vis à 45 degrés. Ça vous pose pas de problème. Donc là, a priori, c'est bon. Il y a un petit point dur, mais j'ai réussi à donc serrer la vis à la main au départ. On est bon et on serre. Voilà, donc la tête, c'est ok. Il n'y a plus qu'à changer la tête de coupe. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, au remontage, je vais mettre de la loctite sur les vis parce que les vibrations, même si on serre fort sur ce genre de machine, ça a tendance à se desserrer. Alors là j'utilise la bleue, hein, c'est du frein filé normal, mais si j'en avais eu, j'aurais mis du rouge. Là j'ai pas envie de sortir pour acheter juste un peu de loctite. Bonjour à tous, alors on se retrouve 6 mois après les premières prises de vue vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais besoin d'une nouvelle pipe d'amélioration, d'une nouvelle bougie, d'un nouveau carburateur et d'une nouvelle tête de coupe. Donc comme j'ai tout trouvé sur AliExpress, j'ai tout commandé au mois d'avril sur ce site. Et donc au bout de 2 mois, ne voyant aucune pièce arriver, j'ai demandé à me faire rembourser les achats, et donc tous les vendeurs m'ont répondu la même chose, à savoir que le tracking du paquet indiquait que le colis était arrivé dans son pays d'origine. Je suis allé faire un tour à la poste, je leur ai posé les questions qu'il fallait, et donc on m'a dit les colis ne sont pas chez nous, vos numéros de tracking ne fonctionnent pas. Donc je me suis dit mince, c'est mort, et donc du coup j'ai laissé en stand-by, j'ai pas voulu recommander, sachant que je ne savais pas si les pièces allaient arriver ou pas. Et ça fait depuis à peu près 1 mois que tous les jours j'ai 2-3 petits paquets dans la... Enfin pas tous les jours, hein. De temps en temps j'ai 2-3 paquets dans la boîte aux lettres, donc j'ai l'impression, vu l'état des colis, qu'ils ont traîné un bon moment au centre de tri de la poste. Donc quand les vendeurs me disaient que les paquets étaient arrivés au pays de destination, je pense qu'ils étaient de bonne foi, et donc c'est la poste avec confinement etc qui a mal géré à mon avis. Donc bref, passons. Donc programme d'aujourd'hui, monter le carbu neuf. Alors rapidement hein, pour vous montrer le kit carbu que j'ai acheté pour 15 €. Donc dans la boîte vous aviez un joint de pipe de rechange, le carbu, un autocollant sans fiche, une bougie et une pochette de joint de rechange avec boisseau et 2 poires de... Alors ce qu'on va faire, je vais passer en timelapse et puis on se retrouve à la fin quand tout est remonté pour faire les tests. A tout de suite. Alors là je viens de remonter le carbu avec la nouvelle épipe et visiblement, alors j'ai pas mesuré, mais j'ai l'impression que la nouvelle elle est quelques millimètres on va dire moins épaisse, ce qui fait que là j'arrive pas à serrer, je suis à fond et je suis sûr que si je force elle va se casser. Donc là ce que je vais faire, je vais redémonter les 2 vis, je vais les raccourcir de 3-4 mm et on va voir ce que ça donne, parce que là on n'est pas bon. Donc je démonte, je raccourcis les vis et on se retrouve juste après. Alors ça y est, je les ai raccourcis, je les ai un petit peu chanfreinés, donc je vérifie quand même qu'elles se vissent. Donc là on est bon, donc on repasse en timelapse.
Je remonte, on continue. Alors ça y est, donc là c'est remonté. J'ai testé mon cache de filtre à air. Bon, il s'emboîte simplement, il tient, donc on est bon. Et petite info que j'ai oublié de vous donner concernant le carburateur, donc si vous cherchez sur internet une référence, sur YouTube par exemple, en termes de réglage, il faut chercher carburateur Yuxing. Donc là c'est de la copie chinoise. L'original c'est cette marque là, et je vous mettrai dans la description le lien vers une très bonne chaîne YouTube qui est tenue par Yves Fleury. Donc c'est un retraité passionné et il fait des super tutos sur tout ce qui est machine d'entretien d'espace vert. Et donc c'est chaque fois sur sa chaîne que je vais voir quand j'ai un souci, quand il y a un truc que je sais pas faire. Donc là on est ok, c'est remonté. On va préparer un peu de mélange et on va voir si ça démarre. A tout de suite. Alors on a fait le plein, on met le starter, on pompe, on amorce. Voilà, c'est plein. Et on teste. Alors, on l'a démarré et visiblement, donc, j'arrive plus à tirer sur le lanceur, c'est que vu le bruit, donc ça je l'ai pas démonté, donc il y a un autre souci. Donc ben, on est reparti pour démonter le lanceur. Alors je pense que les nouvelles sont pas bonnes. Il y a, je sais pas si vous entendez, il y a quelque chose qui frotte, j'ai l'impression, dans ma moteur. Donc je vais pas réessayer de démarrer. Donc en fait c'était pas le lanceur qui était bloqué, hein, il tourne. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui empêche le vilebrequin de tourner correctement. Alors quand j'avais essayé la main à la main, donc là vous voyez, ça tourne bien, il y a de la compression. Et à un moment donné, ça va coincer. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trimballe dans le bas moteur. Alors est-ce que quelqu'un avait déjà démonté le moteur et l'a mal remonté? Je sais pas. Je rappelle, hein, c'est une machine qui sort de la déchetterie. Donc vous avez vu, elle a pétardé, elle a calé, et là on entend bien là. Et j'ai un point dur. Donc là, bon, on va mettre ça de côté. Ce qu'il faut faire, c'est démonter le moteur. Alors finalement, j'ai pas traîné, j'ai enlevé le cache, je suis parti donc pour démonter, voir pourquoi d'où vient le bruit suspect, le blocage que j'ai eu au niveau du vilebrequin. Et là en démontant, je me suis rendu compte que il y a une rondelle qui est collée sur le volant magnétique. Donc je suppose que c'est quand j'ai remisé la machine avant les vacances, hein, j'avais déjà changé le roulement. Donc j'ai jeté ça rapidement dans la remise et je suis parti. Donc je pense que peut-être à un moment donné ou un autre, j'ai dû faire tomber quelque chose. Et ben manque de chance, c'est tombé juste à cet endroit là. Donc bon, j'enlève la rondelle, hein. J'ai vérifié, visiblement il y a rien d'autre. Et donc du coup, il n'y a plus rien qui fait de bruit. Donc je remonte et on redémarre la machine. Alors on se retrouve pour un deuxième tentative de démarrage. Donc on rappelle, elle a démarré, elle a calé, et ensuite quand j'ai voulu la relancer, il y a eu un problème, ça faisait un bruit bizarre. Donc a priori il y a une rondelle qui était tombée au niveau du volant magnétique. Je l'ai retiré, j'ai remonté. Donc là on retente un deuxième démarrage.
on va vérifier qu'on a de l'étincelle. Troisième tentative. Donc j'ai réamorcé le carbu. On retente. Le ralenti qui est un tout petit peu trop haut. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, pour environ 25 €, donc je rappelle, on a changé le carbu, le joint, la bougie, et a priori c'est tout, d'accord. Donc pour environ 25 €, on a une machine qui fonctionne de nouveau, je rappelle, on l'a sortie de la déchetterie. J'ai aussi récupéré une tête de coupe sur une vieille machine, du coup j'ai pas monté celle que j'ai acheté neuve, donc voilà. Donc j'ai récupéré aussi le réservoir sur une vieille machine que j'ai adapté. Alors peut-être qu'il y a un petit souci ici, donc on verra si je vais pas raccourcir un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas ce coude. Mais sinon, donc voilà le filtre à air que j'ai fabriqué avec mon imprimante 3D. Enfin, pas le filtre, la boîte de filtre qui s'encastre simplement comme ça dedans. Donc fermé. Ok, on est bon, et ouvert. Donc démarrage à froid en haut, quand c'est chaud en bas. Donc je vous mets dans la description les liens vers les pièces que j'ai achetées. Donc là on est sur une CG 330. Donc c'est les moteurs d'environ 30 cm3. Donc la plupart des machines chinoises, c'est la même base. J'espère que cette vidéo, ces explications pourront vous aider à faire de même. Et comme je dis, vaut mieux essayer de réparer plutôt que de jeter. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye!